La vie en vrai. La vie en vrai avec le retour évidemment des beaux jours et puis l'arrivée de l'été. Il y a les piscinistes qui sont à pied d'œuvre. L'arrivée de l'été, oui, parce qu'il se fait attendre cet été. Il y a de nouvelles tendances chez les piscinistes. Nous allons voir ça avec Gilles Mouchirou qui est chez Piscine, qui travaille dans le cadre de l'entreprise Piscine des Joyaux. C'est à la Fouillouse notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour. Bon, des Joyaux, c'est connu, hein, c'est une grande entreprise familiale qui a été conçue dans les années 70, c'est ça ? La première piscine a été construite par monsieur Desjoyaux en 1966. Sa première piscine pour lui, pour ses enfants, pour sa famille. Et voilà. Et ensuite, il a développé des constructions de piscines dans la Loire, puis un réseau français et international. Oui, c'est ça. Alors, aujourd'hui, il y a de nouvelles tendances sur les piscines. Et il y a eu d'ailleurs, un des débats, mais on va revoir sur l'utilité ou pas des piscines chez soi. Est-ce que c'est nécessaire ? Est-ce que ça consomme beaucoup trop d'eau au moment où on parle vous savez, de toutes ces questions évidemment du réchauffement. Mais d'abord sur les nouvelles tendances alors. Alors sur les nouvelles tendances, ce que l'on peut constater, c'est que il y a une trentaine d'années, on faisait des piscines qui étaient très volumineuses, de l'ordre de 120 mètres cubes. Ouais. Pour aujourd'hui, faire des piscines qui sont plutôt de l'ordre de 40 ou 25 mètres cubes même, avec des modèles de 6 par 3, des fonds plats plutôt peu profonds, aux alentours d'1,20 m. Ce qui fait que le gros intérêt, c'est qu'on a bien évidemment une adaptation à l'urbanisme, au terrain, au petit terrain dans les milieux urbains, et puis également quelque chose qui correspond parfaitement à une famille avec 2 enfants pour pouvoir donc avoir un point d'eau qui réduit considérablement, bien évidemment, la consommation d'eau, la consommation d'électricité et la consommation également hydraulique. Donc c'est vraiment une tendance plutôt très intéressante pour les petits terrains et également pour les investissements. Oui, c'est ça. Et une clientèle qui a une demande peut-être un peu différente, c'est-à-dire justement, vous l'avez dit, moins grande, moins coûteuse, ces piscines plus économiques ? Plus économique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a été très stigmatisé l'an passé avec la sécheresse. Il faut savoir que la piscine, ce n'est que 0,06% de l'utilisation annuelle de l'eau, alors que pour ne rien trahir de secret, les réseaux aujourd'hui d'eau perdent plus de 20% des quantités transportées. Donc la piscine, c'est très très peu de consommation, et en plus, avec un faible volume, eh bien on consomme bien évidemment encore moins. On a une réduction de l'empreinte environnementale, des temps de filtration plus adaptés, et puis un comportement beaucoup plus éco-responsable de nos clients. Oui, c'est ça, parce qu'on ne vide pas chaque année la piscine et on ne la remplit pas en permanence, quoi. C'est ce qu'il faut dire, parce que non, mais il y a une idée qui est répandue un petit peu auprès, et vous l'avez dit l'année dernière quand on a abordé toutes les questions de problèmes de l'eau qui coûte de plus en plus cher, ça c'est vrai. Oui. Alors, bien évidemment, on ne vide pas une piscine, puisqu'une piscine, c'est un milieu fermé, avec une filtration qui est adaptée au volume de l'eau. Et puis, on a un temps de filtration journalier qui est adapté avec une horloge de programmation ou quelque chose qui est connecté, qui va permettre donc de filtrer exactement à la nécessité pour avoir une bonne qualité d'eau. Et l'hiver, eh bien, on va réduire considérablement cette filtration, donc peu d'énergie dépensée et surtout pas de volume d'eau à rajouter au printemps, pas de produits désinfectants à ramener. C'est vraiment aujourd'hui 90% des clients ou 95% des clients qui ont ce qu'on appelle un hivernage actif, qui évite de tout arrêter la piscine, sauf éventuellement en forte altitude ou dans des résidences secondaires où bien évidemment il n'y a pas d'utilité à conserver une piscine en fonctionnement l'hiver. Mais sinon, 95% des piscines aujourd'hui ont un hivernage actif sans vider la piscine, bien évidemment. Oui. Gilles Mouchirou, vous avez parlé de ces piscines un petit peu plus petites tout à l'heure. Le coût d'une piscine telle que vous l'avez évoqué aujourd'hui, c'est de combien ? Alors, on peut dire qu'il y a une piscine par budget de famille, et c'est un peu comme une voiture. On peut avoir une piscine par budget. On peut entrer avec des petites piscines en kit, avec les premiers pas dans la piscine ou la piscine hors sol, avec des centaines d'euros. Mais on a aujourd'hui ces piscines des Joyaux, des piscines en kit que le client peut construire lui-même à partir de 7-8 000 euros pour l'achat du matériel sur lequel le client va faire faire son terrassement et son installation. Mais également, c'est pas un peu dangereux c'est pas un peu dangereux, Gilles Mouchirou, de faire sa piscine soi-même. C'est quand même préférable de faire appel à un professionnel, non ?
Exactement, c'est le mot que j'allais employer. C'est-à-dire que si vous faites appel à un professionnel, vous allez non seulement économiser de l'argent, mais également faire du bon travail. Moi, tous les clients que j'ai vus faire leur piscine eux-mêmes, elles sont toutes très très bien faites, parce qu'elles sont accompagnées par un professionnel, et c'est ce qu'on fait dans le groupe des joyaux. Et puis surtout, on a une assistance technique forte qui permet à chaque étape de contrôler le cahier des charges jusqu'à la mise en route du bassin. Oui. Gilles Moucheroux, est-ce qu'il y a une remise en cause par les municipalités aujourd'hui des projets de piscine? Je sais qu'il y avait eu des arrêtés qui avaient été pris, par exemple, dans le sud de la France, du côté des Pyrénées-Orientales. Oui. Alors, en 2023, nous avions un nombre de départements importants qui étaient concernés par des nappes phréatiques trop basses et par des arrêtés préfectoraux qui interdisaient à un certain moment de l'année de remplir les piscines. Aujourd'hui, compte tenu de la pluviométrie importante hivernale et printanière, eh bien, on n'a plus de départements au nord de la France, au centre de la France qui sont concernés. Il reste encore le bassin méditerranéen qui part de Perpignan, Montpellier et puis la région PACA 83 et 06 qui sont aujourd'hui encore concernés par des nappes phréatiques basses. Pour autant, la profession, et notamment la Fédération des professionnels de la piscine, a fait un gros travail et toutes les marques confondues, et Piscine des Joyaux notamment, s'est relativement investi dans l'information à ses clients pour avoir des pratiques éco-responsables, pour couvrir son bassin, éviter l'évaporation. Et sincèrement, aujourd'hui, ce n'est plus un sujet. Une piscine à Aix-en-Provence, elle consomme 7 mètres cubes d'eau. À Bordeaux, avec la pluviométrie, elle consomme, 1 mètre cube d'eau par an avec la pluviométrie. Donc c'est plus du tout un sujet. Et notre travail, c'est de transmettre cette information à des personnes qui pourraient ne pas l'entendre pour que justement les entreprises puissent continuer à travailler, les clients puissent continuer à se baigner, parce que la piscine, c'est quand même le meilleur endroit pour apprendre à nager, c'est les vacances à domicile, c'est la convivialité, c'est le bonheur en famille. Donc c'est quelque chose qui est relativement intéressant d'avoir une piscine dans sa propre propriété. Oui, merci beaucoup Gilles Moucheroux, donc de chez Piscine des Joyaux, cette entreprise familiale qui est née donc dans les années 70 près de Saint-Étienne. Merci, et vous avez répondu à toutes nos questions, évidemment, que nous nous posons autour de ces projets de certains de construire des piscines. Allez, dans un instant, les grands titres de l'actualité. Est-ce qu'on marche sur la tête? Et puis, restez bien à l'écoute aussi. Comment voter par procuration? Ça marche, ça fonctionne, mais il faut s'y prendre quand même un petit peu à l'avance, et puis le temps file vite.